Pour cette première exploration, on vous emmène en Belgique à la découverte d'un manoir abandonné dans les années 2010. Après la traversée d'un jardin très dense, on aperçoit enfin l'entrée du manoir. Une fois à l'intérieur, on découvre un lieu meublé et bien conservé. Le couloir nous emmène dans un salon bourgeois décoré de bois massif et d'une cheminée en marbre. Dans les meubles autour de la lourde table, une vaisselle encore complète nous surprend par sa finesse. De l'autre côté du couloir, une pièce nous fait comprendre la signification du nom maison du dentiste donné à ce lieu. Là se dresse un fauteuil opératoire, entouré de matériel médical et de maquettes de mâchoires et de dents. Sur le rebord d'une des fenêtres, un tableau semble représenter l'un des membres de la famille qui a autrefois habité ce lieu. On découvre ensuite un enchaînement de pièces désordonnées, donnant sur une seconde salle à manger. Le sol et les meubles, jonchés d'objets, nous laissent penser que le manoir a été pillé. Une fois à l'étage, on découvre un enchaînement de pièces, elles aussi désordonnées. Il commence par la chambre parentale et sa salle de bain. Dans celle-ci, on trouve des vieux jeux de construction pour enfants. On enchaîne sur la chambre d'un adolescent, rendue impraticable par une masse de livres et de jeux en tout genre. La pièce suivante semble être le studio d'art d'un membre de la famille. On y trouve de nombreux dessins et symboles religieux, ainsi que des jouets d'enfants, cette fois rangés dans des caisses. Nous sommes surpris par la présence d'un caisson d'objets de luxe et par le fait qu'il ait échappé au désordre de la maison. On finit l'exploration par le grenier, où on trouve plusieurs objets intéressants, dont des partitions, un vinyle et une collection de dessous de verre.